Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Approbation des ETF aujourd'hui ou pas, c'est le 10 janvier, on est sur la deadline de ARK 21, donc on va aller débriefer un petit peu tout ça. On va redébriefer bien évidemment ce qui s'est passé hier également, donc un épisode de marché extrêmement avec beaucoup d'incohérence, on va dire. Et puis, bien évidemment, on va aller regarder tout ce qui est technique fondamentale, sentiment, donc principalement de la price action, principalement de la news et principalement de la liquidité. Allez, intro. Et j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat, chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas en ce qui concerne ici tout ce qui est merchandising sur le canal Etsy de la chaîne, n'hésitez pas en ce qui concerne les liens d'affiliation, n'hésitez pas en ce qui concerne tout le reste, tout ça part dans une bonne action. J'ai toujours considéré pour ma part que quand vous faites quelque chose de bien, quand vous avez ici, quand vous, on va dire, vous pouvez demander des choses entre guillemets à l'univers. Vous pouvez lui demander des choses, vous pouvez lui faire des prières entre guillemets. Si jamais l'argent que vous gagnez et tout ce self-development que vous faites en votre partie interne, en votre fort interne, d'une certaine manière, sert également à lui-même le rendre à l'univers. Donc quand vous avez, entre guillemets, pour moi, du succès, voilà, enfin, si vous cherchez du succès, si vous cherchez, encore une fois, eh bien, à ce que le reste du monde vous aide, donnez-lui d'abord quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est le cas sur cette action-là. On est là sur le ETH, pardon, non, on est là sur le BTC face au dollar, comme d'habitude en début de vidéo. Pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est d'abord sur cette fake news, un très joli rebond sur le haut du range précédent. Ça, c'est ce que je vois de haussier, c'est-à-dire que on est venu ici retester un petit peu la valeur. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit éventuellement un petit peu plus bas. Ici, d'accord. Pour le moment, on est baissier, donc aucun problème là-dessus. On reste le long de cette distribution et il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. La 1 heure, elle est baissière actuellement depuis cette news d'hier. Et ce qu'on peut voir éventuellement, par contre, c'est que on a quand même rebondi sur ce point-là. Alors oui, il y a eu des tweets, il y a eu des démentis, il y a eu des choses comme ça. Mais ce que nous dit la price action entre guillemets ne ment pas. Et ce que nous dit la price action, c'est que pour le moment, elle a fait un essuie-glace de liquidation, certes, mais elle a quand même rebondi sur le haut du range précédent. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez ici le niveau qui nous intéresse. Dans cette consolidation là ici, le bas, et puis donc en fait finalement le retest de la cassure, et puis également vous le voyez ici, le haut du range précédent encore une fois. Si on considère bien évidemment que ça c'était déjà une déviation, pour le moment, donc du coup, je trouve que c'est pas trop dégueulasse en termes de retest d'une borne haute. Maintenant, on distribue en ce moment, et on distribue sur fond de potentielle acceptation. Ce que je vous ai dit pour beaucoup, et il y a de ça plusieurs semaines, c'est il y a deux trades. Il y a l'approbation des ETF, qui est un premier trade, et ensuite il y aura un trade sur l'adoption des ETF. Donc là, on regardera principalement tout ce qui est inflow, tout ce qui est vraiment, entrée, on va dire, des institutions sur les ETF, c'est-à-dire est-ce que les ETF vont marcher. On pourrait regarder les ETF canadiens, on pourrait regarder les ETF européens, il y a des ETF spot qui existent déjà. En ce moment, on voit quand même des bons inflows, principalement sur le BITO, donc plutôt sur les futurs, mais on voit quand même aussi des bons inflows sur les ETF canadiens. Donc pourquoi pas. Derrière, est-ce qu'on va tenir ce haut de range ou pas? Là, on a plusieurs possibilités. D'abord, on a la possibilité, tout simplement, qu'on soit dans une ABC. C'est-à-dire ici depuis le plus haut de la news, ici qui est quasiment touché les 48,2. J'aurais vraiment bien aimé qu'on les touche tout pile ici, mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez que ça a vendu avant. On a cette possibilité bien évidemment d'une A, une B et une C qui descend plus bas. Si jamais on descend plus bas, pour le moment, et je parle ici de l'intraday et de ce mouvement-là, je m'attends pas nécessairement à ce qu'on perde le POC. C'est-à-dire qu'on peut réenfoncer le range. Maintenant, le POC du range précédent, vous le voyez, il est tout simplement ici. Je m'attends pas spécialement à ce que sur ce mouvement-là, on perde 44. Pourquoi? Parce que d'abord, on est dans le scope de l'approbation des ETF effectives.
S'il y a approbation des ETF, effectivement, donc soit on vient chercher quelque chose dans cette mèche-là, et pour le moment, vous voyez que c'est plus ou moins ce qu'on vient de faire là, juste ici, à l'instant, c'est-à-dire, on rebondit dans cette imbalance pour revenir chercher quelque chose dans celle-ci, d'accord? Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, une ABC qui vient effectivement retester le POC précédent, parce que assez souvent, on réintègre, on va dire, la valeur. Ici, vous voyez qu'il y a quand même un creux. Bon, alors, c'est dû tout simplement au fait que ici on a une balance, ici on a une balance, donc on n'a pas fait énormément de bis dans cette zone-là. Donc quelque part autour de 44,2 pour le moment pourrait être intéressant. Si on utilise la technique des points pivots, on pourrait plutôt viser 43,6, c'est-à-dire vraiment le POC to pile. Pourquoi ça? Eh bien je vous l'ai déjà un peu expliqué hier, mais en gros vous aviez un momentum sur cette trend-là qui était comme ceci, elle a été perdue. Vous avez ensuite un momentum sur cette trend-là qui était comme ceci, il a été également perdu et retesté juste là. Donc du coup on peut peut-être s'attendre à venir rechercher le point pivot qui est ici. Point pivot qui est commun aux deux trends et qui est donc du coup pile poil sur le POC. Intéressant en tout cas, quand on a des confluences comme ça de niveau, je trouve que ça évoque un certain intérêt. Donc revenir dans la journée ici, sur quelque part autour des 43,5 pourrait éventuellement être quelque chose. On va bien évidemment ici, et vous le comprenez, c'est quelque chose qu'on fait nous de toute façon absolument tout le temps sur la chaîne, marquer ici cette distribution. Le haut de cette distribution qui va nous donner peut-être éventuellement un signal en 1 heure que on est en train de tenir ça. On a le bas d'une AQ là qui est pas, je le trouve pas extrêmement adéquate. On a une très grosse déviation ici. Bref, la figure est pas extrêmement jolie, donc voilà. Bon, pour le moment en tout cas on surveillera ce qui se passe déjà au 44,7 si jamais on y va encore une fois. Voilà pour la price action. On ira sur les plus petites time frames en fin de vidéo. Là où et c'est ce que j'ai dit déjà hier, excusez-moi, mais c'est que on a quand même eu un sell de news hier, d'accord? On est monté, on a eu cette première bougie de liquidation des shorts, et derrière, avant même que Gensler, il a démenti finalement par ici. Donc il a dit que le compte Twitter de la SEC avait été hacké, etc. Donc là, c'est normal que le prix se soit repris un petit peu. Le sell-off s'est arrêté, on va dire ça comme ça. Mais pour moi, on a un sell de news. Maintenant, c'est quelque chose qu'on avait volontairement et assez de manière assez, comment dire, on a aussi ce niveau 15 minutes qui est extrêmement important. Vous voyez qu'on n'a jamais passé 15 minutes au-dessus de ce niveau-là, on n'a jamais clôturé ce niveau-là. Donc voilà des endroits intéressants, des zones où il y aura forcément ici des réactions. Même si on revenait ici aujourd'hui, il faut comprendre que ça provoquera probablement une réaction parce que tout simplement ce niveau a toujours jusque-là au moins provoqué une réaction. La question c'est la profondeur de la réaction. C'est pas la peine de jouer les cowboys Marlboro ici en mode j'ai toujours raison, etc. comme c'est très propre aux anglo-saxons, c'est-à-dire cette idée un peu à la capot, I told you so, je vous l'avais dit, etc. C'est pas la peine de faire ça. Ici, on fait du trading, on fait pas du lasso, on fait pas du rodéo, on fait pas les cowboys, c'est pas la peine. Donc, maintenant, ce que je déduis de plus ou moins ce sell-off, et malheureusement, comment dire, c'est dommage que cette news soit sortie avant, parce que pour le coup, on était vraiment dans les bons scénarios. C'était une appréciation d'Ethereum, tout de suite, donc une rotation BTC vers ETH sur la news, une descente de BTC, et des alts qui souffrent un petit peu, mais qui se reprennent sur un certain point logique qu'on avait établi par avance. Est-ce que ça va foirer cette histoire en raison de ce faux tweet, etc. Et est-ce que, d'une certaine manière, le fait qu'on ait autant nettoyé en haut avant la news ne nous dit pas que soit c'est un refus, soit on continue le sell de news, tout simplement. C'est-à-dire que là, on a entamé l'histoire, maintenant, ça y est, on est le top, il était là, et voilà, et c'est tout. Un V-top, j'y crois pas trop. Donc je crois plutôt qu'on pourrait revenir dans cette zone-là. Donc ça irait plutôt dans le sens d'une approbation et légère prise du top ou alors refus dans cette mèche. Ça, c'est une première chose intéressante. La deuxième chose intéressante également, donc on a vu qu'il y avait effectivement un sell de news sur l'approbation des ETF. Et encore une fois, il y a deux trades. Il y a celui de l'approbation, il y a celui de l'adoption. Ensuite, on verra les inflows sur l'ETF si jamais il est adopté. Par contre, on a eu ici une très belle rotation vers Ethereum, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. Cassure de la trend ici. Et vous voyez que du coup, sur l'approbation de cette news, pour le moment, on continue un peu ce mouvement. Pour le moment, on est par ici. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Rotation vers Ethereum qui pour le moment ne change pas du tout la tendance qui reste baissière sur Ether contre BTC. Vous le voyez, on est toujours à ce stade pour l'instant là-dedans. Si on a un retournement de tendance, il faudra d'abord prendre ça. C'est la première chose à venir chercher, c'est les 0,56. Vous voyez que c'est un endroit où on va réagir également. Pardon.
C'est un endroit où on va réagir également parce que c'est un niveau 1 heure qui jusque-là nous a toujours proposé une réaction. Donc là il y aura peut-être un petit short à prendre sur Ethereum pour une correction plus importante éventuellement. En tout cas c'est ma vision des choses. Ethereum qui revient finalement sur son haut de range. Pour l'instant ce haut de range ne casse pas. Il est juste en haut de son range. Il n'a pas encore pris la liquidité qui se trouve ici. Et il n'a pas encore touché le niveau weekly qui se trouve ici à 2529. Endroit sur lequel également il y aura forcément quelque part une forme de réaction. Donc peut-être que ça, si on a la coordination en même temps du niveau 1 heure sur ETH BTC et de ce niveau weekly qui théoriquement est naked, c'est-à-dire qu'il est à poil. Quand on dit qu'il est à poil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, j'essaie ici de vous le mettre dans la chart, voilà. Ça veut dire que eh ben dans ces zones-là, avant, on avait beaucoup refusé en weekly, d'abord à la hausse, et ici pour le moment, enfin en tout cas j'ai beaucoup de clôtures dans cette zone-là. Si je me mets en weekly, vous allez le voir plus précisément, ça aurait peut-être été même plus logique. Voilà, vous le voyez là. En weekly, par le passé, eh ben, on avait beaucoup refusé de passer en dessous de ce niveau. Et au moment où on passe en dessous, ben là, j'ai une capitulation totale sur Ethereum. Donc Ethereum, théoriquement, ici, à l'attaque de ce pic, le pic qui est ici, qui est censé finalement protéger à la baisse contre celui-là, d'accord? Et là, vous avez toutes les clôtures, vous le voyez ici, deuxième clôture par là, troisième clôture et dernier haut de niveau, à peu près là où est Bitcoin actuellement, c'est-à-dire 3500. Théoriquement, ces trois niveaux vont également nous proposer des réactions. Donc ça c'est intéressant. Et ici, c'est pas que ce niveau est naked, c'est qu'il, enfin, il a en tout cas par le passé provoqué énormément de réactions, clôture, ouverture, clôture, ouverture, clôture, ouverture, et des mèches en dessous, d'accord, là ici. Donc c'est un niveau fort et il est naked au sens où, enfin, il serait naked si jamais je vous l'avais décalé tout simplement sur cette zone-là. Dernière attaque du pic ici, niveau ou en haut de time frame, théoriquement, on devrait avoir une réaction, donc 2005 sur Ether. Niveau suivant, eh bien, c'est celui-ci qui est un petit peu au milieu de rien, mais vous voyez qu'en weekly, on a déjà une première conso là-dedans. Troisième niveau, le haut du pic, qui lui-même, finalement, essaye de protéger le pic suivant à la baisse, d'accord? Ça, c'est de la price action pure et dure, et c'est vraiment important de comprendre qu'on s'approche, et c'est peut-être pour ça qu'on tergiverse un petit peu ici. J'entends ici dans ces mèches, hein, vous le comprenez, en daily, on a également des niveaux ici qui sont intéressants, mais en weekly, voilà, pour moi, 2529 devrait théoriquement, en weekly, hein, encore une fois, proposer une réaction. C'est-à-dire, si jamais on mèche au-dessus, on devrait encore tergiverser un petit moment dans cette zone-là. Maintenant, ça serait bien qu'on casse ça, parce que j'aime pas trop ça, là, cette espèce de biseau ici ascendant. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on le pète. J'ai beaucoup d'Ethereum en portefeuille, donc du coup ça me plairait beaucoup qu'on ne valide pas cette figure ou qu'on ne revienne pas ici, bah, vous le voyez, tester à peu près. Maintenant dorénavant on est autour des 1008, 1009 hein, sur un retest du bas du biseau ici, pour faire une 1, 2, 3, 4, 5, et là on est sur une correction haussière, soit ça pète maintenant, et là c'est prêt à casser si ça doit péter, soit tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, ensuite on se retourne, et là pour le coup les targets c'est soit la vague de $1000, soit le bas de la figure, $1000. Donc si on perd cette accumulation ici, de manière chartiste, on va dire, c'est quelque chose de relativement grave. Pour le moment, c'est plutôt encourageant pour une cassure. Donc, on va partir du principe que Ether BTC va tenir le niveau actuel et que ça va casser. Donc, intéressant éventuellement de se positionner ici sur des layers 2. Le prochain trade, finalement, c'est quoi? C'est l'approbation des ETF sur Ethereum. Le prochain qui est annoncé. On voit ici, on va partir du principe que ça, c'est une structure d'accumulation avant, finalement, de rentrer dans ce trade et donc d'avoir, finalement, la même price action. Comprenez bien qu'ici, BTC est à peu près vers $30 000 finalement. Donc c'est comme si Ether était resté collé aux $35 000 à peu près, puisqu'on est légèrement au-dessus, et qu'il avait sur ce potentiel trade, encore une fois, eh bien une potentialité d'aller à 3005, peut-être $4000. Ce qu'on veut voir, c'est que ça casse ici, en tout cas, et que ça rejette pas dans ce niveau weekly, ni celui-là, ni celui-là. Ça rejette pas fortement, ça ne revienne pas à l'intérieur de la figure de range, de biseau, pardon, qui est celle-ci. C'est des choses qu'on a déjà évoquées sur la chaîne, donc du coup, on va pas non plus traîner trop là-dessus. En ce qui concerne le total 3, on se maintient sans se maintenir. On a évoqué ici également la possibilité d'une A, B, C. Alors soit, et là je suis en weekly, donc c'est un peu large, mais on va se mettre en 4 heures. Soit c'est ce qu'on va avoir,
C'est-à-dire que, en fait, finalement, même, on pourrait dire ici, capitulation, on était le 8 janvier, là, c'était il y a 2 jours. A, B ou C, d'accord? Ça, c'est fini. C'est-à-dire A, B, C. La correction est terminée. Et là, on fait du up only sur les alts contre Bitcoin. C'est possible. Si l'ETF, encore une fois, est accepté, que Bitcoin ne distribue pas trop, on pourrait que Bitcoin reste dans une forme de latéralisation, je dirais entre 40 et 50 000 $, c'est possible. Si on perd les 40 000, je pense que tout le monde va capituler un petit peu en même temps. C'est-à-dire, l'approbation de l'ETF spot, suite à l'approbation, on pourrait avoir un Bitcoin qui vend doucement, et après une accélération, et c'est là que potentiellement les alts pourraient elles-mêmes accélérer aussi contre Bitcoin. Pour l'instant, on garde les deux scénarios, je dirais que on est vraiment sur du 50-50 là-dedans. Donc on va pas trop s'engager, on va dire, sur tel ou tel scénario. Théoriquement, si jamais on est sur une forme de zigzag comme ceci, qui par exemple viendrait retester sa trend, hein, j'entends ici, si vous voulez une temporalité pour l'histoire, et bien finalement, demain. Enfin, quelque chose comme ça, on va dire, hein, si ça revient tester même un peu plus loin ici, voilà, demain ou après-demain. D'abord, alors voilà, et ça c'est intéressant. On a ici également une autre trend. On avait la trend rouge ici, qui est la trend historique, qui a été perdue dans ces eaux-là, et c'est là qu'on a dit attention, ça va accélérer. En l'occurrence, ça avait plutôt accéléré ici. D'accord. Derrière, on a également ici une autre trend, qui est celle-ci, pardon. Là, la orange, je ne sais pas si vous la voyez, ici. J'ai du mal à la tracer, j'ai un manque de place un peu sur mon bureau, c'est un peu le bordel en ce moment. Mais la orange qui est en dessous, celle-ci a été perdue et retestée également, d'accord? Donc, si on en venait à corriger, et on garde ici la même chose, toujours la technique des points pivots, étant donné qu'on a perdu ça, et étant donné qu'on a perdu ça également, il est possible que cette baie ne remonte pas aussi haut, et qu'elle se soit terminée ici, d'accord? Et que là, pour le coup, on envoie le sell-off. Maintenant, le retracement de B, ici, me semble un peu faible. Mais ça se pourrait. Encore une fois, si on était dans une zigzag, ce que nous dit Elliott, c'est qu'en général, les zigzags se font en 3-3-5. Ici, on en a 3. Ici, on en a une, potentiellement une 2. On ne sait pas encore si on est vraiment là-dedans, mais on s'attendrait à une 3 et ensuite une descente en 5 vagues. Ok. Pour aller éventuellement au point pivot, vous l'aurez compris ici, hein, c'est peut-être ce qu'on peut viser. Je trouve que c'est assez cohérent aussi en termes de confluence, c'est-à-dire on perd cette trend-là, la rouge, on perd cette trend-là, la orange, et on la reteste. Finalement, on est en train de coucher une trend. L'idée serait éventuellement, en continuation de price action, de tout simplement venir coucher le niveau qui va être commun à ces deux trends, et là, en l'occurrence, il est là. C'est pour ça que je vous ai mis ce bas de C ici. Ça correspond également à un node sur le volume profile, ça correspond au point de contrôle. En tout cas, si je recule, je pense que c'est le cas. Ça correspond finalement à venir retester la grosse consolidation précédente. Pour le moment, on est venu retester celle-ci, ça a fonctionné. C'est-à-dire que le prix n'a pas voulu aller dedans. Donc, encore une fois, voilà, on se bat sur du 50-50. Soit cette ABC-là est finie, elle était très sharp, elle était tac, 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 et c'est terminé. Et on rebondit là-dessus. Soit on a un rebond de B peut-être plus conséquent. Un nouveau retest, par exemple, ici, on vient grinder sur la trend orange ou retester la trend rouge sur une mèche. Et derrière, eh bien, on se rétame pour aller au 317. On va voir. Aucune certitude également de ce côté-là, et encore une fois, pas la peine de faire les cow-boys. Ici, ce qu'on veut, nous, c'est avoir de la rationalité dans ce qu'on fait, tout simplement. Stablecoin dominance, bon déjà ça minte fort hein, au niveau des USDT, ça continue à minter, pour le moment ça ne les burn pas, c'est-à-dire qu'ils sont pas à la dépense. Par contre ça c'est de l'argent qui est dans l'attente dans le carnet d'ordre, donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous mintez de l'USDT, ça veut dire que vous êtes potentiellement prêt à acheter. Et derrière, sur la stablecoin dominance, rien de nouveau, on est toujours dans ce range, potentiel support ici, si jamais on remonte, bon vous connaissez l'histoire ici. En tout cas on n'a pas cassé la distribution qui était celle-ci. La 4 heures qui est là, d'accord? Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même sur le sell-off, elle a légèrement été attaquée quand même. Elle a légèrement été attaquée. C'est pas méchant, mais elle a légèrement été attaquée. On peut peut-être la remonter un tout petit peu pour le coup. C'est-à-dire qu'on va se remettre... On va être obligé, hein, de toute façon, puisque sinon elle serait clôturée. On va se remettre quelque part par là, d'accord? Retest ici, et si on voit que ça casse en 4 heures, c'est plutôt mauvais. On va s'attendre éventuellement à aller au niveau suivant, d'accord? C'est-à-dire peut-être les 9-10%, on va voir.
Voilà pour la partie technique. On a déjà fait 20 minutes sur la partie technique. On va désormais passer sur la news. Alors globalement, on a quoi sur la news? On a finalement cette idée que Elon Musk, donc l'équipe de safety de X, nous dit qu'effectivement le hack est confirmé, c'est-à-dire que la SEC n'avait pas activé la protection 2FA, c'est-à-dire le fait que vous devez avec un autre device et un compte authentificateur sur Google ou autre, un code d'authentification quand vous changez le nom. Il n'avait pas fait ça. Ça paraît incroyable, sincèrement, parce que c'est quand même un des tweets, un des comptes Twitter les plus sensibles au monde, hein. Vous comprenez la possibilité ici de venir complètement, mais littéralement manipuler le marché juste avec un hack, hein, voilà. Personnellement, je trouve qu'il y a des choses qui sont un petit peu pas logiques. D'abord, comment ils ont récupéré leur compte en moins de 20 minutes, hein, puisque ça a mis 20 minutes pour récupérer, c'est-à-dire que vous devez récupérer un numéro de téléphone, vous devez récupérer voilà, tout votre compte, hein, en gros Twitter. Est-ce que c'est possible de récupérer un compte en 20 minutes? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment c'est possible que le 2FA ne soit pas activé? Et la troisième chose, personnellement, si j'avais été un hacker, j'aurais plutôt dit que les ETF étaient refusés à ce moment-là. Et j'aurais plutôt, à ce moment-là, shorté directement. Enfin, en tout cas, je me mets dans la peau d'un hacker, voilà, en termes de rapport, en termes de rapport coût-conséquence, je vois pas vraiment ici nécessairement pourquoi ça a été fait. Après, j'ai une autre théorie sur les 27 BTC qui ont été envoyés à Satoshi Nakamoto. Je pense que j'ai peut-être pas tort, je pense que c'est un pari de milliardaire finalement. Un pari de milliardaire qui dit, regarde, si au golf tu mets tel milliardaire Bitcoin maximalise Bitcoin, hein, mais si au golf je réussis tel pote en un coup, et bien à ce moment-là, tu envoies $1 million à Satoshi Nakamoto, parce qu'on peut considérer que l'adresse de Satoshi Nakamoto, c'est une adresse de burn. Et donc du coup il y a eu un pari et ce pari a été perdu, et voilà, pour moi c'est un caprice un petit peu de mec super riche qui va juste aller burn $1 million sur de Lego. On a ici la timeline, c'est-à-dire à 22h11 tous les ETF sont approuvés. À 22h26 la SEC nous dit que son compte a été donc 15 minutes après a été hacké via Gary Gensler, hein. C'est le premier tweet en tout cas. On a eu 1 minute avant Bloomberg qui a donné cette information, c'est-à-dire à peu près 2 minutes avant, à 23, Bloomberg avait donné cette information. Derrière, ils récupèrent leur compte finalement à peu près 27 minutes exactement après que leur compte ait été approuvé. Et à 42, ils mettent donc 4 minutes du coup à tweeter que effectivement ils ont été hackés, et donc à nous dire que effectivement le tweet de Gensler est le bon. Ouais, complexe, voilà. Là, ici, c'est pareil, dans la formulation, un tweet, la compte a été compromis, un tweet non autorisé. C'est un peu spécial. On verra ici, encore une fois, est-ce que finalement Elon Musk vient couvrir les miches de la SEC? Je sais pas. Et ici, vous avez toutes les nouvelles technologies du CES, donc le gros salon de la technologie aux US du CES. Et il y a pas mal de choses intéressantes, notamment sur les cartes graphiques, voilà, sur ces choses-là. Allez voir ce tweet si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne, bien évidemment, Crypto Signal FR. Wall Street, on nous parle de l'Ukraine ici, on va passer dessus, on fera peut-être un nouveau sujet sur là où ça en est, un de ces quatre, mais bon, pour le moment, voilà, pas grand-chose à dire. Ici, on nous parle de la même chose dont je vous ai parlé il y a de ça quelques minutes. Ici, on nous parle à nouveau de cette news comme quoi la SEC s'est complètement plantée. Ici, beaucoup d'options sur des Deribit qui visiblement sont mises en put, c'est-à-dire que si j'achète du Bitcoin au spot, je vais aller prendre une option derrière qui me couvre si jamais, bien évidemment, le prix venait à baisser. C'est un peu comme un phénomène d'assurance que vous pouvez prendre, et donc les options servent à ça. Ici, donc, on reparle toujours de la même chose. Ici, on va passer sur bitcoin.com. Ici, et vous le voyez, c'est en headline sur Bloomberg, hein, donc en termes de finance, on fait les gros titres ici. La SEC qui du coup passe vraiment pour des marioles.
J'espère que ça va pas altérer l'approbation des ETF. J'aimerais vraiment que ces ETF soient acceptés pour qu'on puisse passer à autre chose, parce que c'est un peu une news que j'en ai marre de traiter, mais voilà. Et puis ici, l'intelligence artificielle qui pose le plus gros risque en 2024 par rapport aux élections notamment. Ici on passe sur et demain ça sera le CPI bien évidemment. Donc est-ce que la SEC va accepter les ETF spot aujourd'hui? Pour moi oui. Pour moi il y a eu trop d'allers-retours, il y a trop de le body language, enfin le langage de la manière dont tout ça s'est fait, etc. Pour moi ça va être adopté. Une des questions qu'on peut se poser, bon, déjà, pour moi, ça sera un sell de news, et en tout cas, on a une forme de répétition générale ici qui nous a annoncé que ça serait un sell de news. Vous le comprenez qu'au niveau du timing, ça a d'abord monté, et ensuite ça a vendu très fort, ce qui est relativement logique. Encore une fois, c'est un trade, donc quand le trade est fini, la news est sortie, vous sortez. Maintenant, ça vient rajouter du bruit, cette histoire, et ça m'embête un petit peu, ça vient rajouter beaucoup de bruit, et ça, c'est un petit peu de l'embêtement, et surtout... Est-ce qu'ils vont pas demander plus de temps à cause de cette histoire? Je pense pas que ça soit le cas, mais c'est une question qu'on peut se poser. Troisième question, et moi hier j'étais très content parce que Grayscale était accepté dans la liste, ils avaient dit tous les ETF étaient acceptés. Ça me pose un souci si Grayscale est refusé. Voilà, je le considère comme encore plus baissier qu'éventuellement juste un sell de news. Parce que d'une certaine manière, on va se retrouver avec des GBTC qui sont bloqués. Beaucoup de gens qui vont probablement du coup se positionner à la vente. Un discount qui se réouvre, etc. Et étant donné que Grayscale a quand même 630 000 BTC à ce stade, ça risque de poser un problème au niveau... ils vont devoir peut-être vendre plus vite des BTC. Donc je pense que Grayscale a un avantage concurrentiel énorme en ayant déjà... finalement un fonds qui a déjà, c'est une conversion, donc ils ont déjà 630 000 BTC, et je dis attention à ce que tout ne soit pas approuvé sauf Grayscale. Pour moi ça serait encore plus baissier que juste le petit sell de news auquel on peut s'attendre nécessairement sur, encore une fois, ces ETF spots, que je qualifierais comme potentiellement 40 000 $, peut-être en dessous du range. Pour moi, je vise en dessous du range, c'est-à-dire le range précédent, le 40-44, je vise en dessous. Je pense qu'on peut nettoyer au moins ça. Si jamais on a quelque chose de plus important, je vise 32, parce qu'on nettoierait à ce moment-là du coup toute la structure de ces longues, et ça serait extrêmement sain de le faire, parce que pour le moment la structure est pas belle, mais ça j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Encore une fois, on a liquidé 222 millions de $ hier. Je vais pas mettre la page de pub aujourd'hui, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le Discord en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir voilà, toutes les possibilités ici de soutenir la chaîne, parce qu'encore une fois c'est pour une bonne action entre guillemets. Moi cette chaîne je la prends vraiment principalement comme un journal, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui de toute façon me rapporte de l'argent, mais par contre mais ça m'apporte, voilà, en termes de routine. Je fais ma routine tous les jours et je donne mon avis, et du coup ça m'aide à le synthétiser, etc., mais par contre vraiment voilà. Bon alors du coup je vais pas vous proposer des giveaways, je vais pas vous proposer ceci, cela, mais encore une fois, si vous venez sur la chaîne, vous savez que c'est correct, c'est quelque chose qui va, vous aurez une partie de vos frais de trading qui ira tout simplement dans la poche de la bonne cause. Derrière, 223 millions, vous voulez qu'on liquide du short sur Ethereum, 50 millions, puisqu'il s'est extrêmement bien repris, 86 millions sur Bitcoin, puisqu'on a d'abord liquidé en haut et ensuite liquidé en bas. On a quand même principalement, quand on a liquidé en haut, pris que 100 millions, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas énormément de short non plus au-dessus, et on a pris que 130 millions, ça veut dire qu'en ce moment, on est plutôt sur un marché dans l'attente, et on n'a pas non plus eu 1 milliard de liquidation sur cette bougie qui nous a fait une amplitude quand même de 2000 $. Bon, c'est pas énorme, on s'attend peut-être à ce que, encore une fois, les longues sont plutôt pour moi sous le range et sous la structure, donc 37 et 32, et potentiellement les shorts pour moi sont probablement dans des leviers plus importants, c'est-à-dire avec des datas de liquidation plus importantes, ou alors les shorts vont de toute façon défendre leur position si on monte pour un fameux sell de news, encore une fois. En termes de carnet d'ordre sur Binance, et là on parle du spot, beaucoup d'ordres qui se sont rajoutés, et ça à l'achat, et c'était hier le matin. Vous voyez qu'on a opacifié toute cette zone-là, donc quelqu'un qui aimerait bien acheter entre 40 et 37, ce qui irait plutôt dans le sens d'une... Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui pense un peu la même chose que moi, c'est-à-dire que cette structure peut venir liquider en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a fait la news? On a touché quelques ordres à l'achat. On s'est un petit peu ravisé ici. Pour le moment, j'ai quelques ordres à l'achat qui se sont rajoutés également dans la structure, mais c'est pas méchant. On va dire que c'est plutôt sous la structure.
Et quelques ordres à la vente, très légèrement au-dessus du point. Vous le voyez ici, on a 250 BTC au moins, hein, et puis derrière, voilà, quelques-uns. Ici, et après, ce qu'il y a entre les deux, c'est pas énorme. Donc le prix pourrait assez fortement pumper. Le premier arrêt, c'est 48,2. Donc je m'attends peut-être potentiellement, si les ETF sont acceptés, à ce qu'on touche 48,2 sans trop de problèmes. Et 48,2, vous le comprenez, ça fait un moment qu'on en parle, parce que c'est un niveau haut time frame qui est extrêmement intéressant. Derrière, bon, on a un mur de vente, et c'est normal, encore une fois. On n'a pas forcément un mur d'achat, mais on a des ordres à l'achat quand même qui se rajoutent, notamment depuis hier. Vous le voyez ici dans la structure, autour des 44 002. Donc on peut aussi tenir ce range, hein, c'est tout à fait possible. On n'a pas encore le cote sur le CME, donc on va passer là-dessus. En termes de liquidation, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre finalement tous ces niveaux-là. 48,2 étant un peu le dernier niveau à prendre, je dirais. Derrière, le funding, donc normalement, théoriquement, ici, quand on est descendu, on aurait dû avoir une baisse énorme du funding. Ça n'a pas été le cas. Donc là, ici, vous avez des gens dans cette petite structure-là qui ont essayé d'acheter un couteau qui tombe, ici. On a également, je pense, dans... Ça, je l'avais dit aussi, hein, enfin, je l'avais dit... on peut s'attendre à ce que beaucoup de shorts se ferment au moment où la news sort de manière positive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était des gens qui se hedgeaient. On avait eu le même phénomène au moment de The Merge sur Ethereum, où on avait finalement un funding qui était extrêmement faible. On était même dans le négatif, je me rappelle, au moment de Merge. Et en fait, finalement, on avait... Donc là, on n'a pas que de la liquidation pour moi de longue, on a aussi du short qui ferme sa position là-dedans. C'est-à-dire, ok, la news est acceptée, donc je close. Donc là, ces shorts n'ont... J'ai pas l'impression qu'ils aient rouvert. Donc on va voir ici vers où ça nous mène. En tout cas, on a un petit peu de monde ici, ça c'est sûr, au-dessus, donc 48,2. On a également potentiellement des gens qui essayent d'acheter un couteau qui tombe ici. Vous le voyez sur cette augmentation du funding. Maintenant, cette augmentation du funding, encore une fois, pour moi, est aussi due. Donc il faut bien se le mettre dans l'idée que des shorts ont fermé, d'accord ? Ils ont clôturé leur position. Mais bon, on a ici une anomalie de funding qui va faire qu'en fait, on est obligé de mettre finalement un niveau par ici, d'accord ? Le prix ne suit pas le funding. Théoriquement, ici, on devrait... alors, merde. Ici, on devrait... bon, on a un funding qui augmente parce que le prix augmente, c'est normal. Mais on devrait plonger un peu plus ici, là-dedans. Et là, on ne plonge pas, d'accord? On plonge pas littéralement. Vous comprenez ici que le funding ne plonge pas, d'accord? Et on aurait voulu qu'il plonge parce que le prix plonge, ok? Donc voilà un peu l'idée. Donc on a rajouté un point ici, et vous le voyez ici, ça nous fait de la liquidité probablement jusqu'à 42. 43,2 ici à prendre en bas. C'est pas méchant hein, pour le moment, sincèrement, c'est pas méchant. Les bulles de liquidité, eh bien, pas beaucoup de monde qui ont eu le temps de rentrer finalement avant la zone des 47 000. C'est mon cas, moi je suis rentré en short à 47 000. Donc ça c'est une première donnée, c'est-à-dire qu'on a assez peu de short en haut dorénavant, enfin c'est ce que nous dit iBlock du moins. On est revenu à l'équilibrium short long en ce qui concerne ici le point. Les grosses positions ont été prises à part celle-ci, donc 47, donc on a aussi une possibilité de revenir dans la mèche la précédente et revenir retester un petit peu les 47, c'est tout à fait possible. Derrière, pour le moment, on a bien nettoyé la liquidité et en haut et en bas sur cet essuie-glace de liquidité, encore une fois. Petite poche de liquidité qui serait plutôt au-dessus, encore une fois jusqu'à 47. Petite poche de liquidité qui serait plutôt en dessous, encore une fois jusqu'à 45. Ensuite, sur les bulles de liquidité de Ethereum, on est tout à fait en haut là, donc petit à petit ça se met à shorter en haut de la structure. Maintenant, pour le moment, Ether est plutôt en train d'engager ici plus de long que de short puisque sa structure est haussière. Donc attention à ça, ça peut aussi nous marquer une correction. Personnellement, j'aurais plutôt tendance à dire que la correction arriverait sur le fameux niveau weekly dont on parlait tout à l'heure, mais encore une fois, ce n'est pas une certitude. Ensuite, les liquidations, on est venu chercher ici la liquidité intermédiaire. Dommage qu'on n'ait pas pris également cette poche-là, hein, puisqu'elle est résiduelle, elle reste. Là, pour le coup, ça nous dit pas 48,2, ça nous dit plutôt 48,6. Liquidité intermédiaire, il y en a un petit peu sur la descente, notamment à partir de 47, c'est ce qu'on a dit. Derrière, on n'a pas eu non plus énormément de longues en liquidité intermédiaire. Pour le moment, ils sont plutôt sur le bas ici. Vous le voyez ici que là, tout ce qui est vert devient jaune. Donc c'est le niveau que je vous ai rajouté à l'instant, hein, tout simplement. Donc ça nous crée une liquidité intermédiaire à 44,2 qui pourrait être prise éventuellement. On a toujours sur la One Week cette poche de liquidité qui pourrait nous engager vers une correction autour des 41 400. Et pour le moment, je vous rappelle, on n'a que les L1, L2, L3, donc les leviers forts qui sont affichés sur cette charte. On va regarder vite fait là un mois.
pour avoir un peu une idée. Bon, on vient chercher de la liquidité intermédiaire, c'est un peu la même chose sur la 1 mois, hein, pas grand chose de plus à dire. Voilà, nettoyer la 1 mois en tout cas depuis les 2 dernières semaines, vous le comprenez ici, on était le 3 janvier, donc même depuis une semaine, pour mettre en adéquation ici, nettoyer la 1 mois depuis une semaine nous ramènerait sous les 40 000 $, ce qui serait pas dramatique encore une fois comme correction. Un petit moins 10%, et puis éventuellement ça repart. Encore une fois, on peut aussi viser 32, parce que y a du monde en longue sur la 3 mois, pour le coup sur les 32, et qui est en trade depuis plutôt 3 semaines. Pourquoi on regarde éventuellement ça? Parce qu'on peut se dire qu'éventuellement, il est possible que ces gens soient toujours en trade, parce que le funding n'est pas extrêmement cher à payer en ce moment. Ici, Ether qui revient sur son haut de range, est-ce que maintenant il va être refusé et descendre à 2135? C'est tout à fait une possibilité qui existe, moins 25% finalement sur Ethereum, 20%. Si on met en adéquation avec la 1 mois, il reste encore un peu des choses à prendre jusqu'à 2005, c'est le niveau weekly dont je vous parlais, donc ça c'est intéressant. Et en revanche, voilà, il y a des chances de rejet sur le niveau weekly pour éventuellement revenir se rebaser soit sur l'ancien point, c'est-à-dire 2003, l'ancien haut de range, soit tout simplement faire une déviation au-dessus du range et réintégrer le range jusqu'à 2100. Donc il y aura des choses à jouer sur Ethereum prochainement. Les altcoins, bah tiens, on va regarder vite fait le coin screener, parce que c'est intéressant également de regarder où ça en est. On fait l'analyse du Total 3, donc on analyse aussi le coin screener. Altcoins qui sont majoritairement, pour le moment, en tout cas il semblerait, longués, sauf pour certaines. Vous le voyez ici, CHR par exemple. Très peu de longues sur Lido, très peu de longues sur Maker. C'est presque étonnant, parce que finalement on voit quand même que tout ce qui est Ethereum-like pourrait bien pousser, hein. Alors peut-être que je suis le seul à le voir, mais je pense pas. Et voilà. Donc voilà l'idée. Peut-être qu'il y a des coups à jouer ici sur Lido, Maker, un petit peu Blur, pourquoi pas. AAV, on voit beaucoup en fait finalement de finance sur Ethereum. Ethereum également qui est assez peu longué finalement. STMX et Tron. Je crois qu'on a fait le tour sur la liquidité. On va maintenant passer à la conclusion de cette vidéo. On va sur le prix. On va se mettre sur du 5 minutes direct. Ok. Et on va aller voir ça. Alors, si on devait établir un terrain de jeu pour la journée, qu'est-ce que ça s'appelle un terrain de jeu? Eh bien, c'est un endroit où le prix a des niveaux finalement 1 minute. J'aurais peut-être tendance à qualifier celui-ci. C'est-à-dire, ici, on a un niveau 1 minute entre les 1 et le 5 minutes, hein, ici. Et si on arrivait à péter ici la trend, j'aurais tendance à qualifier celui-ci. On peut peut-être se dire que la journée va se passer entre 45 et 46, si on arrive à casser en tout cas la trend de distribution qui est celle-ci. Sinon, ça va venir au niveau du dessous. Donc voilà, le terrain de jeu de la journée, je dirais qu'il est là-dedans. Tout long est peut-être bon à prendre sur ce niveau-là, tout short est peut-être bon à prendre sur ce niveau-là si le prix veut bien nous donner une latéralisation. D'accord. En intraday, on va essayer d'aller chercher plutôt ces latéralisations-là. On avait pris celle-ci notamment. Donc en intraday, c'est pas du scalping, c'est vraiment de l'intraday. On va essayer de se placer sur ces 80% du temps où le marché est en range, hein, finalement. Donc pas nécessairement, encore une fois, aller chercher autre chose. Pour le moment, on a une heure qui semble être baissière. On aura une confirmation si vraiment on vient perdre ce niveau-là. Et là, ça serait dans ce délire, hein, finalement, d'une ABC comme ceci. Et pour le moment, on peut viser éventuellement, si jamais on revient retester la trend, la jaune qui est là, qui était la trend précédente, celle qu'on a tenue, retester un peu le POC de tout ce qui s'est passé un peu dans cette zone-là, à 43,6 encore une fois, voilà, je pense que c'est un niveau, pour ceux qui sont en short, qui est déjà assez cohérent pour prendre un TP assez conséquent. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, il y a beaucoup de possibilités là-dedans, il y a beaucoup de bruit aussi par rapport à ces fausses news, toutes ces choses-là, etc. Voilà, celui qui est encore une fois positionné sur un short, j'aurais tendance à dire 43,6, c'est déjà une belle target. Par là, on a pas mal de confluences qui nous disent que cette zone est chouette. Derrière, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, prendre du long là-dessus, théoriquement, c'est une possibilité vraiment qu'on sorte, encore une fois, qu'on ne reste pas dans cette figure-là, parce qu'elle n'est pas très propre. Moi, je la trouve pas géniale, j'aime pas du tout la déviation là. Pour moi, la trend ici, c'est une heure, donc voilà. Donc, tout à fait possible ici qu'on se balade, encore une fois, entre 45-200 et 46-200 toute la journée. Ça fait des mouvements de 1000 $, il y a une belle amplitude, éventuellement à prendre. On va voir ici si ça se confirme un petit peu ce que je dis là dans les prochaines heures.
Et derrière, dans ce range-là, si la news sort aujourd'hui, on sera sur une sortie haussière. Si jamais le sell-off se confirme, on sera sur une sortie baissière. Voilà un peu mon idée du moment. Et les niveaux intraday, finalement, à surveiller un petit peu, que je qualifierai ici. On les voit, ils sont assez 2 touchettes ici, 2 touchettes ici. On va voir si ça fait une troisième. On va voir si ça fait également une troisième ici. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Désolé, elle fait encore 40 minutes et j'ai pas l'impression d'avoir dit tant de choses que ça finalement. Donc c'est curieux que j'arrive pas à condenser sur moins de temps. Mais bon, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir répété. Parfois, je me répète un petit peu. Je comprends que ça peut être rébarbatif, mais voilà, c'est pour aussi aller montrer des confluences, des choses comme ça. Pour moi, voilà, on est sur vraiment une idée de celle de news sur cet ETF. La question, c'est à partir d'où et voilà. Donc, on a également ici probablement des choses qui sont pas trop mauvaises à prendre en se disant que si la news est acceptée, on pourra à minima revenir rechercher quelque chose soit dans cette mèche-là, soit ce niveau, encore une fois, que je qualifie d'extrêmement intéressant, autour des 48 200 tout pile. Qualifie d'extrêmement intéressant, ça correspondrait également à venir, pourquoi pas, retester la trend ici, et vous le voyez, ça nous emmène à 22h ce soir, 21h, donc je trouve que c'est pareil, c'est une confluence qui peut être intéressante également. Puisque, bon, si les ETF sont acceptés, finalement, clôture des marchés, je crois pas que ça tweeterait ce genre de choses à 22h chez nous, c'est-à-dire, on va dire, 16h, 17h aux States. Maintenant, c'est possible aussi, voilà, que ça le fasse after market, mais dans des heures où les bureaux sont encore ouverts. Voilà, c'est tout à fait possible, et du coup, ça se préparerait tout simplement à mettre en trade le jour suivant. Attention, pardon. Vous avez beaucoup de gens qui sont déjà au courant que ça va, si ça se met en place, l'acceptation, il y a des insiders, bien évidemment, qui sont bien évidemment déjà au courant. Donc, le sell de news peut déjà se mettre éventuellement en place, c'est une possibilité qui existe, voilà. Mais je pencherais quand même plutôt pour un retour dans cette mèche si jamais la news était acceptée, et peut-être 48,2 encore une fois. Il est tout à fait possible que, tout simplement, le prix pousse à 52, hein, aucun problème avec ça, etc. Pour moi, on pousserait plus peut-être à 52 sur... Encore une fois, cette espèce de trade de plutôt l'adoption des ETF, des beaux inflows les premiers jours, etc. Ça nous donnera du jus pour éventuellement placer un deuxième trade qui lui-même sera potentiellement sur plutôt l'adoption. Voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, on va parler... Allez, on va parler ski. Est-ce que vous êtes fan de ski? Si oui, est-ce que c'est plutôt ski ou snowboard? Je vais me faire une journée là, moi, bientôt, puisque j'habite pas très loin du ski. C'est cool, je peux y aller, je peux y être en 1h30, 2h. Et je me fais des journées, voilà, de temps en temps avec des potes. Est-ce que vous êtes fan de ski ou pas du tout? Et si jamais non, citez un sport de glisse qui vous plaît éventuellement. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.